L'inondation, comme je l'ai dit, la construction anarchique est à la base aujourd'hui des inondations que nous avons connues l'année passée, et cette année aussi, ça a déjà commencé sur certaines zones. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à ces citoyens lambda. Moi, je vais accuser l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a les plaines de Lambaye, Kobaya, Yataya, Sonfonia. C'est des plaines, disons, c'est des zones humides qui font partie des sites Ramsar de la Guinée. Mais aujourd'hui, l'État a donné ces zones humides-là à des entreprises pour, disons, des cités. Alors que aucune personne ne devait construire dans ces zones-là parce que c'est des zones humides qui sont censées retenir l'eau quand il y a la montée des eaux ou quand il y a le drainage des eaux usées. Ce sont ces zones-là qui sont censées vraiment récupérer ces eaux-là et les stabiliser. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, il y a un projet de construction dans ces zones-là. Et nous, en tant qu'environnementalistes, à un moment, on a fait une pétition qui a été signée par certaines organisations, mais fort malheureusement, ça n'a pas abouti. Et si toutefois on dit que c'est les citoyens lambda, alors que l'État lui-même viole, disons, les règles ou les lois du pays, ça ne pourra pas bouger. Donc il faut que l'État d'abord donne l'exemple avant d'interdire quelque chose vis-à-vis de notre personne. Il faut que vous d'abord vous soyez vraiment le modèle. Mais si vous êtes le premier à violer, disons, les tests nationaux, mais aussi les conventions internationales, qu'est-ce que les autres citoyens vont faire? Est-ce que vous serez en mesure vraiment de les sanctionner? Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités de son côté. Aux citoyens lambda qui partent construire dans ces zones-là le lit des cours d'eau, ces citoyens doivent savoir quoi? Puisque s'il y a inondation, la première victime, ce n'est pas l'État, c'est eux-mêmes. Donc il faut prendre vraiment des précautions. Il y a une distance qui est prévue entre le dernier habitat et le cours d'eau. Et si toutefois nous respectons cela, non seulement ça va nous permettre de vivre dans un environnement propice, mais aussi ça va permettre vraiment à l'État, disons, d'utiliser les ressources naturelles vraiment de manière rationnelle. Parce que si on ferme aujourd'hui le lit des cours d'eau, il y a le tarissement de ces cours d'eau. On ne va pas seulement parler de Conakry, mais à l'intérieur du pays. Je vais vous donner un exemple. En 2020-2021, vous avez vu l'ensablement du fleuve Milo. Vous avez vu l'ensablement du fleuve Niger. Et ça c'est pas lié seulement à la construction, mais aussi il y a aussi des activités comme la fabrication des briques ou autres activités vraiment qui ne répondent pas, disons, aux normes environnementales. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour nous permettre vraiment de vivre dans un environnement propice et laisser un espace ou un milieu de vie à la future génération. Je vais aller vers les autorités, c'est de mettre en application les tests de loi. Parce que si les tests de loi sont appliqués, je pense que cela va nous éviter des inondations avec des cas de mort. Donc avant vraiment de guérir, vaut mieux prévenir que guérir. Donc il faut que l'État se lance dans la prévention et aller vers, si je peux dire, une urbanisation, disons, responsable et respectueux, disons, de l'environnement.